Salut, c'est moi Mickey la souris là. Vous voulez savoir à quoi ça sert l'effet de serre? Ok, je m'en fous, on y va les secondes. L'effet de serre est un phénomène très sensible aux variations de la composition de l'atmosphère. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre modifie cette composition, provoquant une augmentation de l'effet de serre. Ce déséquilibre entraîne un réchauffement planétaire qui modifie les climats. Cela entraîne donc une hausse du niveau des mers et océans causée par la fonte des glaciers. Sans cet effet de serre, la vie n'existerait pas sur la planète car la surface du Soleil, à la température de 6000 degrés Celsius, nous envoie continuellement de l'énergie, composée de 40% de lumière visible, de 50% de rayonnements infrarouges et 10% d'ultraviolets. Les gaz présents dans l'atmosphère sont dits gaz à effet de serre car ils absorbent donc ne laissent pas passer les rayons infrarouges et les renvoient vers la Terre, ce qui a pour effet de la réchauffer à nouveau. L'effet de serre, phénomène naturel, est donc la condition indispensable à la vie sur Terre. Sans lui, la température de notre planète serait alors de moins 18 degrés Celsius, c'est très froid, contre une moyenne actuelle de 15 degrés Celsius, c'est super temperature. Les principaux gaz à effet de serre sont le CO2 qui est généré par la combustion des combustibles fossiles, charbon, pétrole et ses dérivés, gaz, par certains procédés industriels, la déforestation. Les secteurs émetteurs sont les transports, le bâtiment et la consommation des ménages, la production d'énergie et l'industrie, le méthane CH4 émis par l'élevage des bovins, les déjections animales et les cultures agricoles, par la mise en décharge des déchets organiques. Son pouvoir sur l'effet de serre est de 21 fois celui du CO2, le protoxyde d'azote ou N20 est le résultat de pratiques agricoles intensives, engrais, déjection, et peut être émis à l'occasion de procédés industriels, principalement dans les industries chimiques qui fabriquent les engrais. Son pouvoir sur l'effet de serre est de 310 fois celui du CO2. Les gaz fluorés, HFC, PFC et SF6, sont utilisés dans la réfrigération et l'air conditionné, dans les mousses isolantes et les aérosols, l'industrie des semi-conducteurs et les appareils de transport d'électricité. Leur pouvoir de réchauffement va de 1300 fois à 23 000 fois celui du CO2. Si l'effet de serre est un phénomène naturel connu et décrit depuis près de 2 siècles, le changement climatique est reconnu depuis moins de 40 ans. Le réchauffement climatique est principalement le résultat du forçage du phénomène de l'effet de serre. En effet, les activités humaines ont contribué à émettre un grand nombre de gaz à effet de serre, augmentant ainsi leur concentration dans l'atmosphère. Par conséquent, l'atmosphère capture encore plus de chaleur, ce qui réchauffe la surface terrestre. Un groupe d'experts internationaux s'est constitué à la fin des années 1980 pour suivre les évolutions des changements climatiques. C'est le GIEC. Leurs travaux ont pu montrer que la température au niveau planétaire avait augmenté d'environ 1 degré Celsius depuis la fin du XIXe siècle et qu'elle risquait de s'accroître d'encore entre 4 et 6 degrés Celsius au cours du XXIe siècle si rien n'était fait. Or, un tel réchauffement mettrait en péril notre civilisation et les écosystèmes qui nous entourent. Concrètement, l'effet de serre est indispensable à la vie sur Terre. Cependant, l'effet de serre peut s'avérer fatal aux êtres vivants si l'humain continue de polluer l'atmosphère. Prenons soin de notre planète, c'est Mickey qui le dit les enfants. Merci de nous avoir écoutés. Je Mickey et au revoir. Bang.